Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Donc, je m'appelle Valérie Perrault. Je suis autrice de livres pour la jeunesse. Je fais du bénévolat à la Bibliothèque de Saint-Eugène, avec l'Ordet également. Et là, je suis nouvellement retraitée, en invalidité cependant. Puis parce que je souffre de sclérose en plaques depuis une trentaine d'années, peut-être 33 ans. Et puis voilà, une nouvelle témiscamienne depuis 5 ans, même si j'adore le Témis que je connais depuis 40 ans. Ce qui est long, c'est que c'est la maladie qui m'habite depuis de si nombreuses années. Et puis, au début, tout allait merveilleusement bien dans ce sens que quand on est jeune et qu'on apprend qu'on souffre d'une maladie, mais on fait des choix. On décide que, au lieu d'être directrice d'école, on va être enseignante. Au lieu de travailler à temps plein, on travaille à temps partiel. Et on fait des choix. Puis après ça, la maladie, même parce que je suis une fille hyperactive, je fais plein de choses, puisque je suis auteure, puisque j'enseigne, puisque j'ai des enfants, puisque j'ai une chorale, puisque. À un moment donné, la maladie nous rattrape, puis c'est ce qui est arrivé. Donc, quand on a commencé à faire la rénovation de la maison, la construction de la maison, on faisait des allers-retours, Gatineau ici, et puis le travail, le stress de tout ça a déclenché une crise qui a fait en sorte que j'ai perdu complètement la capacité de marcher. Pour ceux qui ne savent pas, la sclérose en plaques, ce que j'explique aux gens, c'est que, dans le dos, on a une gaine de myéline qui protège nos nerfs, pas juste dans le dos, partout. Puis pour une raison XYZ, la gaine, des fois, des petites crises d'adolescente, puis elle serre la moelle épinière, les nerfs, puis là, c'est là qu'on a une poussée. Et qui dit poussée, dit à ce moment-là soit perte de mobilité, perte de sensation, des problèmes d'élocution. Tu sais, tantôt, je vais peut-être me mélanger dans mes mots, pas grave. On va en rire, puis on va avoir du plaisir, des pertes d'audition, de vision. Puis moi, ça s'est logé dans mes jambes. Puis quand on a des poussées, c'est comme si ça laissait du sable dans un chemin. Au début, il y a peu de sable, mais plus il y a de sable, moins on récupère. Puis là, ce que j'avais pas réalisé, au fil des ans, parce que je suis une fille hyperactive, j'avais déjà eu des poussées qui avaient laissé du sable dans mon chemin. Puis mes jambes, il y a en plus de misère que d'autres. Puis quand mon dossier invalidité a été accepté par le gouvernement du Québec et du Canada, après ça, on a le droit, comme invalide, mot que je n'aime pas particulièrement, mais c'est ça quand même, à un fauteuil roulant, soit manuel ou soit motorisé. Alors là, je suis embarquée sur la liste des gens qui allaient rencontrer un ergothérapeute pour vérifier quelle sorte de fauteuil qu'on peut recevoir, celui-ci, celui-là. Et dernièrement, j'ai même reçu une lettre comme quoi c'est sur pause. On va étudier mon dossier dans X nombre de temps. À un moment donné, je vais à mon traitement de petits abris pour la sclérose en plaques à la clinique de Rouyn-Noranda. Et il y a une dame qui est là, qui dit « Hey, aujourd'hui, je viens de recevoir mon fauteuil de la ressource. » Ding, 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 ding. Là, on met toutes les choses en place. J'appelle mon intervenante qui dit « Ben oui, on va mettre le... Voilà. » Puis finalement, quasiment un mois plus tard, c'était fait. Il y avait eux autres contribué au 4/5e du fauteuil, puis nous autres le restant. Et puis, bang, un beau fauteuil extraordinaire. Mais c'est fantastique parce que depuis, je suis autonome. Je peux sortir, je peux aller faire des marches, je peux aller à la rencontre de gens. Donc, c'est un peu comme ça que la ressource m'a aidée. Ça a été vraiment très, très rapide, là. J'aurais 2 messages. J'aimerais ça m'adresser aux gens qui, comme moi, souffrent d'une maladie chronique, qui
de oser, oser parler, oser demander. La pire chose qui va arriver, ça va être non. De parler avec un, de parler avec l'autre. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, d'aller cogner aux portes. Parce que quand on souffre, quand on est malade, évidemment, on est un peu centré sur nous-mêmes, puis on est renfermé, puis on ne veut pas être un fardeau pour les autres, on ne veut pas être un poids. Donc, on se dit, bon, ben je vais rester chez nous, puis je ferai rien, puis ci, puis ça. Mais non, oser, oser, toc, toc, toc. Est-ce qu'on pourrait avoir des sous? Toc, toc, toc. Qu'est-ce que je peux faire? Toc, toc, toc. Y aller de l'avant, puis tout ça. Donc, c'est le message que j'enverrai aux gens qui souffrent d'une maladie quelconque, hein, parce qu'on a chacun la nôtre. Puis aux gens autour, bien voyons, donnez la main, aidez. Vous connaissez quelqu'un? Comme un peu Mme Brigitte, qui m'a dit, bien oui, mais Valérie, tu pensais à la ressource, après ça l'autre, puis après ça l'autre. Donc les gens autour de nous, quand vous voyez qu'on a besoin d'aide, c'est ça, aidez-nous. Parce que c'est pas facile. T'sais, on a besoin d'aide, donc c'est ça, aidez-nous. On est déjà très mal à l'aise d'en demander de l'aide. Donc, je vous tends la main. Donnez-moi la main. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.